Aujourd'hui on est là pour une vidéo sur SNK. Donc en gros c'est juste pour faire le récap de tout ce qu'on sait sur l'attaque des titans. Donc elle est divisée en deux parties cette vidéo, c'est à dire que la première sur ce qu'on sait à la fin de la saison 2 et jusqu'au tome 13, donc là où moi je me suis arrêté. Et après la seconde partie, ce que je sais par rapport aux affiches de la saison 3 ou alors aux couvertures des tomes des mangas. Et donc cette seconde partie peut potentiellement spoiler. Du coup on va commencer avec ce qu'on sait sur l'Axe. Donc alors d'après Reiner et Bertholdt dans le tome 12 je crois, ils disent que c'est Eren qui a l'Axe. Alors on a vu en fait, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, c'est pareil parce qu'il se passe les mêmes choses. Mais on a vu que l'Axe permet à Eren de contrôler les titans. À un moment, il a voulu que Reiner meure ou je sais pas quoi. Du coup, les titans se sont précipités sur lui. Mais c'est sûr que l'Axe cache encore beaucoup de choses. Et dans le tome 13, une amie de Krista ou de Historia, ben, je pense qu'elle a l'Axe aussi. Parce que quand Eren ou cette femme-là utilise leur pouvoir, ben, y a le même sorte d'éclair. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, vous avez une photo qui le montre. Et cette femme, elle contrôle pas les titans, elle réussit à effacer les souvenirs de Krista. Donc alors, soit il y a deux axes, ou alors peut-être plus que deux. Ou alors soit ce pouvoir n'a aucun rapport avec l'axe et c'est juste le même design pour l'éclair. Ou alors c'est Eren qui a récupéré l'axe qui appartenait donc avant à cette femme. Et ça veut dire peut-être qu'il peut aussi effacer les souvenirs. Après on va parler de la maison d'Eren. Donc alors Grishka Jäger, le père de Eren, lui a donné une clé avant que ce dernier disparaisse. Et on sait qu'elle permet d'ouvrir le sous-sol de la maison d'Eren. Sauf qu'elle est située dans l'enceinte du mur Maria qui est très éloigné de la cité centrale parce que le mur Sinaï depuis presque 5 ans il me semble envahi par les titans. Et donc la quête principale que j'avais pas trop compris dans les mangas mais que j'ai mieux compris dans l'anime, c'est que ils doivent retourner dans le sous-sol pour connaître tous les secrets des titans, leur origine et aussi les secrets de la transformation de Ymir, Eren, Annie. Donc là on va parler de tout ce qu'on sait sur les titans. Alors les titans peuvent se régénérer au bout de quelques secondes si on leur coupe un membre. Et la première chose qu'on sait pour les tuer, c'est qu'il faut leur trancher la nuque, mais avec de bonnes dimensions. Alors ils sont aussi de plusieurs tailles, mais c'est pas forcément les plus petits qui sont les plus inoffensifs, parce qu'ils sont assez rapides quand même. Et donc là on enchaîne avec les transformations en titan par des humains. Donc grâce à Hansi dans le tome 13, on en sait plus sur la transformation d'Eren en titan et donc aussi celle de Ymir et du trio. J'appelle le trio, c'est Reiner, Bertholdt et Annie. Et donc au bout de plusieurs transformations en titan mais simultanées, le titan devient plus petit et il est moins fort. Mais après j'y pense, mais c'est peut-être pas le cas pour les autres transformations donc de Reiner et tout. Soit parce qu'ils ont des pouvoirs qui leur empêchent ça, ou alors à force de s'entraîner à se transformer en titan, peut-être qu'ils n'ont pas ces problèmes-là. Alors le titan peut aussi se régénérer comme les autres et a le même point faible à la nuque. Et du coup, comme je le disais, il y a quelques titans qui ont des pouvoirs. Donc le titan d'Eren, lui, il doit mesurer environ 20 mètres. Mais lui, il n'a pas de pouvoir particulier. Même s'il a quand même l'axe, mais justement l'axe c'est pas le pouvoir du titan, c'est le pouvoir d'Eren. Mais après on remarque quand même qu'il est beaucoup plus fort que les titans normaux. Après il y a le titan colossal, lui il est gigantesque, il mesure environ 60 mètres, donc plus haut que les murs qui font 50 mètres je crois. Par contre il est très lent parce que il est hyper grand. Et aussi il peut créer une vapeur brûlante. Donc le titan cuirassé lui doit être un peu plus grand que Eren. Lui comme pouvoir il a une sorte de carapace qui le rend plus résistant. Il peut la mettre partout sur son corps et il peut aussi l'enlever. Mais s'il met sa carapace sur sa nuque, bien, du coup on peut pas lui trancher à part si on a vraiment d'autres armes que l'équipement de manière tridimensionnelle. Et il est quand même assez rapide. Le titan d'Ymir lui mesure 10 mètres environ, il est pas très grand. Et justement ce petit gabarit lui permet d'être hyper rapide et hyper agile.
Et le dernier c'est le titan féminin, donc le même gabarit qu'Eren à peu près. Et donc elle peut contrôler les titans. Elle est très rapide et elle peut aussi créer des carapaces sur son corps comme le titan cuirassé. Mais ce pouvoir là est limité. Donc là on va parler de Ymir et du village du trio, donc Annie, Renner, Bertholdt. Donc eux trois savent beaucoup de choses à propos des titans. Mais ils n'ont rien dit de très important sur ce sujet comparé à Ymir. Parce que lors de ses souvenirs, on la voit en compagnie d'autres humains. Et ils sont au-dessus du mur. Alors pour moi, c'est le mur Maria. Et donc des hommes, sûrement de la milice, leur font une piqûre. La même qu'a subi Eren par son père. Du coup la piqûre leur donne les pouvoirs de transformation en titan. Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent, qui ont la transformation en titan et qu'on n'a pas encore vu. Mais quand même, tous n'ont pas survécu, je pense. À mon avis, alors ça, c'est que de la supposition parce qu'on sait presque rien dessus. Le village du trio, pour moi, c'est ma vision de ce village-là. Parce que là où je me suis arrêté, on n'en sait pas trop dessus. Donc pour moi il est composé d'humains et qui peuvent se défendre face aux autres titans. Donc soit ils sont dans un sous-sol, soit ils sont entourés de murs. Ou sinon ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'ils peuvent contrôler les titans. Donc soit ils les éloignent ou alors ils en contrôlent une petite partie qu'ils les défendent contre les autres. Donc là on va parler du titan bestial. Lui il peut aussi contrôler les titans, mais il peut leur ordonner des choses et créer une sorte de stratégie avec eux. Et il pourrait aussi transformer des humains en titans d'après Connie et Hansi. Alors peut-être que c'est pas lui, parce que Connie quand il est allé dans son village, il y a un titan qui lui faisait ressembler sa mère, et c'est sûr c'est sa mère, donc ça veut dire que des humains sont transformés en titans, mais est-ce que tous les titans ont été des humains à la base? Ça je sais pas. Alors on n'est même pas sûr que le titan bestial est un humain. Mais lors de sa première apparition, il s'étonne que les humains soient assez intelligents pour créer l'équipement de manœuvre tridimensionnelle. Donc on a deux hypothèses qui s'offrent à nous. Soit le titan bestial est un très vieux humain et du coup il ne connaît pas les avancées technologiques que donc, les humains ont réussi à créer. Ou alors il vient peut-être d'ailleurs ou peut-être carrément d'une autre planète. Même si c'est ça, c'est un peu farfelu. Ou sinon c'est peut-être ce que j'aimerais beaucoup, un titan normal qui a été élevé par des humains et du coup qui a appris notre langage. Et c'est tout à fait possible parce que Hansi, grâce à ses expériences, a découvert que les titans pouvaient à terme parler. Et aussi quand Connie va dans son village, sa mère l'appelle, elle dit Connie, et à la fin de la saison 2 on voit un homme sur le titan bestial. Alors pour moi c'est évident que cet homme là vient du même village que Renner et Bertholdt, et donc Annie. Et quand eux deux voient le titan bestial quand ils sont sur la tour dans le tome 10 je crois, et bien ils l'admirent. Mais je pense plutôt qu'ils doivent admirer l'homme qui était donc sur le titan bestial, même s'ils ne le voient pas réellement. Et alors peut-être que cette personne là pourrait les aider ou alors les ramener chez eux peut-être. Du coup cette première partie de ce que moi je sais, donc à la fin de la saison 2 et jusqu'au tome 13, ben là c'est fini, on passe à la suivante, donc avec les couvertures de manga et les affiches de la saison 3. Du coup grâce à ces affiches on a pas mal de réponses. Déjà il y a une affiche où on voit Eren enchaîné sur un pilier de glace. En dessous il y a Levi qui le regarde mais qui est retourné. Et il observe une personne qui est... Enfin, on voit que ses jambes. Et après, sur une autre affiche, on voit ce même homme. Et on sait que c'est le même parce que sur les deux affiches, il a la même arme. Et au final, je me demande si c'est pas le titan bestial. Alors, je suis pas sûr à 100% de ça. Mais il a quand même un air de ressemblance avec lui, je trouve. Mais si c'est le cas, je suis déçu parce que moi, j'aimerais vraiment que le titan bestial soit un titan élevé par des humains. Aussi sur cet homme là je me suis fait spoiler. Je vais pas vous le dire, mais après je connais juste son identité, son prénom, son nom. Mais après peut-être que justement vu que c'est cette personne là, c'est pas possible que ce soit le titan bestial par exemple. Alors sur une autre affiche un peu plus complète qui elle résume un peu la saison 3, on voit du coup le fameux homme qui est sur le titan bestial à la fin de la saison 2.
Et le titan bestial, lui, est tout en bas de l'affiche. Il commande une armée de titans. Donc là, ça confirme bien son pouvoir de contrôler les titans. Et on voit aussi Levi en mauvaise posture. Alors là aussi, je me suis un petit peu fait spoiler. Je sais pourquoi il est comme ça. On voit aussi d'autres personnes du bataillon d'exploration, dont Erwin Smith, qui est un gros plan. Donc il a l'air assez important dans cette saison 3. Et donc on voit aussi le titan cuirassé, le titan colossal et celui d'Eren aussi. Et sur notre affiche, on voit Eren sur une vaste étendue d'eau. Pour moi, c'est une mer ou un océan, ça peut pas être dans les murs. Et sur la couverture du tome 22, on voit aussi cette sorte de plage, sauf qu'il y a en plus Mikasa et Armin. Et donc je pense, c'est même sûr, parce que c'est pas possible qu'il soit dans les murs et qu'il y ait cette grande étendue d'eau. Parce que déjà, c'est tellement vaste qu'on verrait au loin les murs. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont réussi à s'échapper des murs. Peut-être sans danger, mais ça pose beaucoup de questions. Est-ce que les murs ont été détruits, est-ce qu'ils ont été obligés de partir? Ça pose plein de questions. S'il faut, ils ont été exilés. Et aussi sur la couverture du tome 21, on voit Hansi, Levi, Mikasa et Eren qui portent dans sa main la clé du sous-sol de sa maison et ils regardent un livre. Donc du coup ça veut dire qu'ils vont connaître tous les secrets des titans, à part s'il y a un élément perturbateur qui les en empêche. Et donc forcément si on voit tous ces personnages à ce moment-là, ça veut dire qu'ils seront toujours en vie. Et bon, je vais m'arrêter là pour les couvertures des mangas, parce que j'en ai pour des heures pour théoriser dessus. Mais je pense faire une prochaine vidéo justement sur ces couvertures là pour en parler. Et du coup on finit avec une affiche qui montre l'escouade Levi. L'escouade Levi on la voit dans le tome 13. Donc ça veut dire que cette affiche représente le début de la saison 3 parce que le tome 13 c'est le début de la saison 3. Alors j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo qui est une part de théorie et de constat de tout ce qu'on sait. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.